la première question, calculer la masse chimique. Nous avons l'acide, c'est l'acide métalloïque ou l'acide formique. Nous avons V0, nous avons C0 et nous mettons, s'il vous plaît, prenez vos cahiers d'exercice et essayez de copier la correction. 1, nous avons C0 est égal à N0 sur V0 qui est égal à M sur grand M fois V0. Donc on aura M est égal à C0 fois V0 fois grand M. S'il vous plaît, un peu de silence. Mademoiselle, tu prends ton cahier d'exercice et tu fais la correction. Donc l'application numérique, M est égal, C0 c'est 10 moins 2, fois V0 c'est 100 millilitres, c'est 10 moins 1. Et la masse molaire c'est 46. Donc M est égal à 4,6 10 moins 2 grammes. C'est 0,25. Et là, c'est 0,25. 0,25. Donc, c'était un demi-point. La question suivante. Là, c'était A. La question B. Écrire l'équation de réaction associée à la formation de l'acide formique en présence de l'eau. Mademoiselle, laisse cette calculatrice et laisse cette somme. Tu fermes ces copies. Donc tu laisses ces copies, je dis, à part et tu prends la correction. Et lorsque je termine la chimie, celui qui n'a pas su ses notes, je le ferai avec lui. D'accord? Donc écrire l'équation, la formule de l'acide, il a été donné, c'est HCOOH plus H2O en équilibre. Avec HCOO au moins plus H3 au plus. Avec double flèche. Un seul flèche, c'est faux. C'est 0,5. Normalement, celui qui a écrit, c'est faux, mais celui qui a fait un seul, j'ai mis 0,25. Mademoiselle. Normalement, c'est faux. Mais non, lorsque je termine, à condition que tu notes la correction avec le barème. La question c'est le tableau. On le mettra là. Mais il a été donné sur la copie à rendre. Ici, c'est C0, V0 en excès. 0, 0. C0, V0 moins, ils nous ont donné en fonction de X max et X équilibre.
Et là, C0 fois V0 moins X max, X max, X max. C'était un demi-point. Chaque colonne n'est pas correcte, c'est moins 0,25. La question D. Exprimer le taux d'avancement final en fonction de... Là, ce sont des questions taux CX équilibre sur X max. Du tableau, on a concentration de H3 plus. Monsieur, Oui. c'était 0, mais j'ai 0,75 pour la question qui suit. On gardera par la suite, on fait la somme si 7 ou inférieur à 7. Ce que j'ai devant moi, c'est 0,5. D'accord? On laissera par la suite. Donc, on aura C0 fois V0 moins X max est égal à 0. Et ça donc tout est égal aux concentrations de H3 plus équilibre sur C0. Là, c'est 0,75. La question E, donner l'expression de la constante d'équilibre K en fonction. Donc E, K est égal à la concentration de H3 au plus fois la concentration de HCOO moins à l'équilibre, le taux sur HCOOH à l'équilibre. De là, d'après le tableau, c'est concentration de H3 plus. Mais la concentration de HCOOH, c'est C0 moins. La plupart n'ont pas donné cette expression correctement. C'est C0 fois V0 moins X équilibre sur V0. Et celle-là, il donne C0 moins la concentration de H3 plus. Et on donnera l'expression de K. K est égal à H3 plus équilibre au carré sur C0 moins concentration de H3 plus équilibre. Puis, en fonction la concentration de H3 au plus est égale à 10 moins pH, ce qui donne AK est égal à 10 à la puissance moins 2 pH sur C0 moins 10 à la puissance moins pH. C'est un point. C'est un point. 0,5 pour la première, c'est là. 0,5. Et là, c'est 0,5. Pour aboutir à K en fonction de pH. F. Il nous demande de vérifier que le pH est de 2,9. QR équilibre est égal à 10 à la puissance moins 2 fois 2,9 sur C0 moins 10 à la puissance moins 2,9. Il suffit de remplacer. Ce n'est pas la peine d'aller chercher une équation de second degré, déterminer les racines de cette équation. Moins B plus moins
la racine carrée de delta sur 2a, c'est inutile. Et ça donne cette valeur K, Q, R équilibre, et presque la valeur qu'ils nous ont donnée en haut, c'est 1,8 10 moins 4, qui est égal à K. Là, c'est aussi un demi-point. Je ne sais pas où réside la difficulté dans ces questions. Deuxièmement, exprimer sigma en fonction de... Monsieur, la question il nous demande de vérifier que le pH est égal à... Oui. Mais on a ici calculé Oui. la constante. Vérifier que le pH, si vraiment le pH est égal à 2,9, quelle constante elle va nous donner? C'est la constante. J'ai utilisé le pH 2,9 et j'ai essayé de calculer la constante d'équilibre. Et regardez là, je trouvais que QR équilibre est égal à 1,8 10 moins 4. Et c'est là que j'ai écrit, vraiment il s'agit de K. C'est pas la peine de mettre une équation de second degré et arriver. Je ne sais pas si c'était toi qui a essayé de calculer la concentration en ion H3O+, de là, en donnant l'inconnu X ici, une équation de second degré. C'était... Mais tu n'as pas... Non, j'ai lu dans certaines copies de cette manière. Lorsqu'on demande de vérifier, c'est pas montrer, vérifier que. Essayez de prendre la plus simple méthode à arriver à cette vérification. D'accord? Je l'ai donné exprès. C'était la même question dans les deux classes. La même question. Sauf que la constante n'est pas 1,8. Vous avez l'acide formique et eux, ils ont l'acide fluorhydrique. Donc, c'était la question 2. Exprimer sigma. Sigma est égal à lambda de H3O+, fois la concentration de H3O+, équilibre, plus lambda de HCOO- fois la concentration de HCOO- équilibre. Je peux même écrire que lambda de H3O+. Fois la concentration de H3O+, équilibre. Cette question-là, c'est 0,75. Et là, si vous avez ceux qui n'arrivent pas à lire la note dans leur réponse, là j'écris, si cette réponse elle est juste, la note, ça sera 0,75. À moins si vous avez sur cette question plus que 0,75, je ne sais pas comment vous n'allez pas réclamer, vous la laissez. Mais j'avais des élèves qui disent non, monsieur, vous m'avez donné plus que la note qui est sur le tableau. Oui. Pour vous, on n'est pas arrivé à ce stade. La mesure de conductivité est donnée sigma est égal 0,05. En utilisant les relations obtenues précédemment, complétez le tableau 2. Donc, 3. Le tableau, on nous donne CI, sigma, concentration de H3O+, puis le taux et Q, R équilibre. Là, c'est 10 moins 2. Et là, c'est 10 moins 2 et 10 moins 1.
C1, C10 moins 1 et 10 moins 2. Non, je l'ai là, c'est 10 moins 2 dans le tableau et là, c'est 10 moins 1. Là, c'est 5, 10 moins 2. Là, c'est 0,17. Et là, c'est 1, ce qu'ils ont donné. Essayez de voir. Ils ont donné 1,235. Là, c'est 4,2. Ils ont donné ici 4,5. Et ici 1,8. 10 moins 4. Donc, par les calculs, si on trouve presque 1,8 et 10 moins 4, là, c'est 12,3%. Là, c'est 4,5%. Et la concentration ici, c'est 1,23. C'est... Tu me montres la feuille, qu'est-ce qu'ils ont donné. Donc là, on doit compléter celle-là, taux et Q. Donc vous avez 1, 2, 3 et il reste, une concentration. Là c'est en mol mètre moins 3. Et là, c'est la concentration. La concentration en H3+, en mol, litre moins 1. S'il te plaît, je continue, je termine et tu te poses ta question par la suite. Donc le deuxième, c'est là, c'est 1,23 10 à la puissance moins 3. Et là, ils ont, eux, donné 4,2 10 moins 3. Comment j'ai noté ces réponses? Au total, c'est tout est correct, c'est 1,5 points. C'est 1,5. Comment ils sont? C'est là 0,5. Je vais effacer celle-là. 0,25. Donc là, 0,5, 0,25, 0,25 et là, 0,5. Voilà comment ils sont répartis les notes de ces questions-là. Il nous reste la quatrième question. La question, le quotient de réaction, on réalise les mêmes études avec une solution S1. Le taux d'avancement de la réaction, quelle est la question? On déduire l'influence de la concentration sur taux et sur Q. En comparant la concentration, on passe d'une solution plus concentrée à une solution moins concentrée. Taux augmente. Lorsqu'on passe d'un taux d'une solution plus concentrée à une solution moins concentrée, on dit que la solution est diluée. Dans 4.1, on mettra que le taux d'avancement final
augmente avec la dilution. C'est un demi-point. Et 4,2 ou 4B, là c'est A et B. La constante d'équilibre K est indépendante de la concentration initiale de C. C'est un demi-point. Voilà. Essayez de compter combien la note globale. Finis d'abord l'écriture avec le barème. Oui, je verrai. Je vais voir et après. D'accord? Oui. Sigma, oui. C'est 0,75. Ça fait? D'accord. Et alors, mademoiselle? Non, je voulais juste dire que la concentration de H3 plus égale à X équilibre, c'est où? Non, j'ai écrit taux. Là, ici, c'est taux. Et la concentration de H3+, nous l'avons écrit ici. C'est X équilibre sur V0. D'accord? C'est une faute d'inattention. Donc là, c'est taux qui est égal, je l'ai écrit. Et là, la concentration de H3+, c'est X équilibre sur V0. D'accord? Y a-t-il une remarque? Oui. Ramène ta copie. Par là. Où? Fille. Ça y est? Montre-moi là. Où? Quelle question? E, F. La question D. Celle-là, c'est pour tout. Fini. C'est 0,75. Non, 0,75. Celle-là, c'est 0,75. Voilà. Là, c'est 0,5. Ou file-moi le tableau. Ramène-moi ce tableau. Mais tu dois avoir sur la copie comment tu as fait. Montre-moi sur la copie. Ouais, 0,25, elle est fausse. Elle est fausse. Parce que les calculs que tu as fait là ne sont pas corrects. Il y en a ceux qui ils ont utilisé K est égal sur C0. Passe à ta place, essaie de voir ce que tu as écrit ici. Et tu reviendras par la suite s'il y a à ta place. Et essaie de lire ce que tu as écrit sur K, dans le calcul. Le tableau, comment tu as su cette valeur-là? Tu l'as calculé. Comment tu l'as calculé? Regarde comment tu l'as calculé. Quelle est la formule que tu as utilisée? Elle est fausse. Oui. Tu me donnes uniquement j'ai devant moi quelle question? Taux. Et surtout, il est 0,75. Qu'est-ce que tu veux plus? C'est 0,75. S'il vous plaît. 0,75, il est écrit.
s'il vous plaît, sur vos copies, si vous n'arrivez pas à lire la note, et vous avez juste, vous mettez en crayon sur ce 0,75. D'accord? Donc on passera à la physique.